Alors Denis, comment ça s'est passé ce marathon? Tu peux nous raconter un peu? Bah déjà ça a été dur quoi. C'est vraiment pas reposant quoi. C'est toujours en prise. Il y a en plus le vent qui était pas vraiment là où il fallait pour nous aider. Donc ça a été dur, il faisait chaud. Bon, on savait que ça allait être dur quoi. Mais je pensais pas souffrir autant quoi. J'en ai fait beaucoup mais celui-là il était vraiment dur quoi. Puis voilà quoi, au départ les gars, Pierre Fervent, tout ça, essayaient de bien me placer pour aborder le premier grand tour dans de bonnes conditions. Puis on s'est un peu loupé au pied de la côte, là où c'était, tout le monde a voulu se placer dans la piste cyclable. Donc j'ai basculé en haut avec 15-20 mètres de retard et ils ont relancé comme des fous. Et du coup je me suis retrouvé en chasse-patate un peu tout le temps quoi. Donc ça a été galère pour ça. Ouais. Ça a été compliqué ce marathon, hein. Il a été avancé, encore avancé. On a commencé de plus en plus tôt. Psychologiquement, on se prépare comment à ça? Bah, quand j'ai appris qu'il était avancé, c'était déjà une bonne chose parce que vu les chaleurs qu'on avait, ça voulait dire qu'il aurait fallu partir maintenant, ça aurait été trop dangereux pour la santé des gars quoi. Donc même à 10 h c'était quand même vraiment chaud quoi. Donc j'en ai rarement fait des chauds bouillants comme ça. Et déjà tu peux pas tourner à 100% de tes capacités, mais bon c'est valable pour tout le monde, hein. Sauf pour les gars qui sont venus que pour ça quoi. Et puis on les retrouve devant quoi. Ceci dit, on voit Marcel hein, qui a vraiment impulsé un rythme. C'est assez impressionnant hein, ce qu'il arrive à faire parce qu'il a tout raflé. Hein. Ouais, il a tout raflé, je crois que c'est vraiment sa semaine là. Bon, il est fort depuis longtemps, mais il avait toujours un petit problème pour concrétiser au plus haut niveau et puis être constant. Mais là, je crois que cette semaine, il s'est lâché. Puis, ouais, il a une position qui va bien pour genre. Il est économique, quoi. On va dire ça. Ouais, il est économique et en plus, il est fort. Donc, il n'y a pas grand chose à faire après. En plus, il est jeune, quoi. Justement, tu parles de jeunesse. Là, il y a des jeunes qui arrivent derrière un petit peu aussi parce que c'est. Ouais. Oui, il y a des pays où je vois le petit Australien qui est là-bas, qui est tout jeune. Le petit Japonais qui est avec moi au sprint, il a 21 ans. Ouais, il y a quand même une bonne génération sur la route là qui sont vraiment jeunes et pas en France malheureusement, mais à l'étranger, il y a vraiment des jeunes qui vont vraiment vite quoi. Donc bah, c'est plaisant quoi, hein, c'est plaisant de voir ça quoi. Là maintenant, moi, je crois que j'étais pas le plus vieux aujourd'hui dans la course, mais presque quoi. Ouais, et puis Pierre non plus n'était pas forcément le plus jeune non plus. Enfin, c'est vrai que les Français, là, on voit qu'il y a une génération qui Ouais. risque de manquer quoi. Ouais, il va y avoir un trou là parce que autant sur la piste on va arriver à trouver quelques jeunes et sur le sprint, sur le court, c'est gérable à moyen terme on va dire, mais sur des courses comme on voit ici et des grandes courses dans le monde, on n'est pas prêt de voir quelqu'un devant dans les prochaines années je crois. C'est malheureux, mais quand on ne forme pas continuellement des jeunes, on s'expose à des soucis à un moment donné quoi. Alors là maintenant, il va se passer quoi pour toi? Ah, je vais prendre un peu de vacances parce que je suis parti depuis le début juillet là, pour les meetings, ensuite un stage et puis les championnats. Et je vais m'arrêter à peut-être 3 semaines, un mois et ensuite je vais préparer New York. Et il y a une grosse course au Japon en fauteuil, donc c'est 2 objectifs après en fin d'année.